Dans ce tutoriel, nous allons croiser dans QGIS la donnée d'occupation des sols OSO sous forme de vecteurs avec des limites communales pour calculer la part de la surface communale occupée par chaque catégorie d'occupation des sols. La donnée OSO est téléchargeable sous forme de données vecteurs depuis le catalogue de produits TEIA. Vous pouvez y accéder par ici. Vous pouvez maintenant préciser votre recherche en zoomant sur un secteur d'intérêt. Vous pouvez également délimiter ce secteur d'intérêt par l'outil Bounding Box qui existe ici, comme ceci par exemple. Vous pouvez également préciser la thématique occupation des sols en cliquant ici. Les produits correspondant à la recherche sont dénombrés ici et je peux les afficher en cliquant. Je peux ensuite télécharger un produit. Attention, pour accéder au téléchargement, il faut au préalable avoir créé un profil TEIA et s'y connecter. J'ai récupéré ma donnée OSO vecteur correspondant à mon aire d'intérêt. Celle-ci est livrée au format shapefile découpé au département. En l'occurrence, il s'agit du département du Cher. Ces classes sont codifiées dans la table attributaire de la donnée, dans un champ nommé classe. À partir des informations disponibles sur le produit OSO depuis la plateforme de couche cartographique TEIA, ici, vous pouvez accéder aux détails de la nomenclature des millésimes OSO. En l'occurrence, c'est la nomenclature 2019 qui m'intéresse. Je peux la consulter par ici. Les millésimes 2018 et 2019 sont composés de ces 23 classes, numérotées de 1 à 23. En allant un peu plus bas sur la même page, vous pouvez accéder à une autre information très utile, des fichiers de style QGIS qui permettent de mettre rapidement en forme la donnée OSO au format vecteur. Ils sont téléchargeables par ici. Une fois téléchargés, vous pouvez les appliquer à la couche vecteur OSO dans QGIS à partir de ses propriétés. Mon projet QGIS contient également des communes du Cher pour lesquelles je souhaite déterminer la part de la surface communale occupée par chaque catégorie d'occupation des sols. Il s'agit d'une couche vecteur de polygones. Je vais tout d'abord me rendre dans la table attributaire de mes communes et calculer la surface communale en mètres carrés. Pour cela, je vais utiliser la calculatrice de champs disponible ici. Je vais commencer par créer un nouveau champ dont je saisis le nom. Préciser un type de données. Je choisis un nombre décimal réel. Vous pouvez également préciser le nombre total de chiffres qui composent ce nombre ainsi que le nombre de décimales. Il ne me reste qu'à saisir la fonction permettant de calculer la superficie. Elle se trouve dans la rubrique Géométrie. Elle se nomme $area. Je double-clique pour l'intégrer à la fenêtre de calcul. Mon calcul peut maintenant être exécuté. Je sauvegarde mes mises à jour par ici et je désactive le mode édition par ici. Je vais ensuite réaliser un géotraitement d'intersection entre la couche des communes et ma donnée OSO, ce qui va me permettre de récupérer dans une unique couche vecteur les délimitations et les attributs de ces deux données. L'outil correspondant est disponible dans le menu Vecteur, Outils de géotraitement, Intersection. Il me suffit de préciser la couche source, en l'occurrence la donnée OSO, et la couche de superposition, en l'occurrence la donnée des communes du département du Cher qui m'intéresse. Je ne m'occupe pas des options, je renseigne ensuite juste la sortie.
Mon outil est prêt à être exécuté. J'obtiens comme convenu une donnée qui croise les contours de la donnée aux eaux et les contours communaux. Dans la table, j'ai récupéré l'ensemble des attributs des deux données. J'ai masqué l'ensemble de ces attributs pour ne visualiser que les champs qui m'intéressent. Je vais maintenant enrichir cette table avec le calcul des parts de la surface communale occupée par chaque classe d'occupation des sols. Pour cela, je vais à nouveau utiliser la calculatrice de champs. Je crée un nouveau champ que je nomme. Je sélectionne le type de données, nombre décimal réel. Et je vais maintenant saisir la formule de calcul. Je commence par intégrer le calcul de la surface de chaque classe en réutilisant $area. Je divise cette surface par la surface communale calculée précédemment et mise dans le champ nommé surcom m carré. Enfin, pour ramener l'ensemble en pourcentage, je multiplie par 100. Mon calcul est prêt à être exécuté. Je sauvegarde mes mises à jour et je ferme le mode édition. Je peux présenter ces résultats de parts communales sous forme de table récapitulative à l'aide du plugin GroupStat. Cette extension est téléchargeable dans l'interface QGIS par le menu dédié Extensions, Installer, Gérer les extensions. Une fois installé, le plugin est disponible dans le menu Vecteur, en première position, et également par le biais d'une icône, disponible dans la barre d'outils Vecteur. Je construis mon tableau croisé en précisant tout d'abord la couche concernée par le calcul. L'ensemble de ces champs s'affiche en dessous. On distingue les champs numériques des champs texte par différentes icônes. Il y a également tout en bas toute une liste de fonctions de calcul. Je vais commencer par organiser mon tableau en décidant de faire apparaître les noms de communes en colonne. Je vais donc chercher le champ correspondant et je le glisse dans la case colonne. De la même façon, je vais faire apparaître les intitulés de classe, les codes de classe, en ligne. Je les glisse dans la case ligne. Enfin, je vais faire le calcul de par com dans la case valeur. J'y glisse donc le champ correspondant, ainsi qu'une fonction de calcul de type somme. Mon tableau est prêt à être construit. Je clique sur Calculer. J'obtiens ainsi le récapitulatif des parts communales correspondant à chaque catégorie d'occupation des sols pour chacune des communes qui m'intéressent. Je peux exporter ce résultat sous forme de table CSV ou le copier dans un presse-papier.